Salut les petits cocos. Alors dans cette vidéo, vous allez voir qu'on va partir pour la réserve naturelle. La forêt d'Ombre. Qui se trouve genre dans les Pouilles. Ouais, dans les Pouilles. Bah, elle est super grosse, hein, la réserve. Alors je vais vous mettre une petite capture d'écran d'où on se trouve. Parce que c'est vrai qu'on le montre jamais vraiment exactement où c'est. Donc voilà. C'était censé être une belle journée. On a été visiter une réserve donc où il y avait des dattes, des cerfs. Et on a été voir un petit lac super joli aussi. C'était hyper joli. Et quand on est revenu au camping-car, vous allez voir qu'on a eu une belle surprise vu qu'on avait un pneu qui a pété. Genre voilà, il s'est dégonflé. C'est la première fois que ça nous arrive. Vous allez voir comment on a géré cette chouette nouvelle. Vous allez voir aussi que ce jeune homme devient un grand monsieur. Il commence à se lever partout dans le camping-car. Avant, c'était que dans son lit. Maintenant, il commence à marcher entre les meubles, les canapés. On a super peur. Et il commence à ramper, hein. Alors, on a aussi été visiter la ville de Viest, qui est aussi dans les Pouilles, et qui a été grave aussi un coup de cœur quand même. On s'y attendait pas. Enfin, moi, j'avais pas beaucoup. En fait, je savais pas trop quoi penser avant de venir. Ouais. C'était super beau. En réalité, on a été là pour pas faire vraiment des tours et tout ça, donc c'était sur notre chemin et ça valait en fait la peine d'y aller. Il y avait un grand port, il y avait la plage, la ville, l'ancienne ville, la nouvelle ville. Franchement, c'était une ville qui, il y avait plein d'aspects différents dedans. On est arrivé au port. On a trouvé les escaliers avec plein de cœurs et il y a des phrases et tout. Ça a l'air fort touristique quand même ici. Il y a une légende qui dit que ceux qui se tiennent par la main et qui montent ensemble, ils seront à tout jamais ensemble. Trop de marche. Bah voilà, tu t'en fous de moi. Tu veux pas prendre le risque. Bon là, on est dans le centre historique apparemment. C'est joli les petits trucs comme ça. Bah chouk, on a failli louper le centre historique. Bah oui, parce qu'en fait, moi je savais que c'était des maisons blanches. On a vu des maisons blanches. On a cru que c'était là-bas, mais non. C'est ici le centre historique. Ouais, c'est super joli. Beau. Mais j'ai l'impression que c'est plus joli par ici. Hein. Depuis le début de notre voyage, ouais, pour l'instant, franchement, les prix, ça a l'air vraiment joli. Hein. Ouais, on a commencé à peine, on n'a même pas vu encore les trous de lit et tout. C'est encore super beau, super différent ça aussi. Hein. Chouette. Là, on va aller au bord de mer voir une monolithe. Fanny, elle a vu à quoi ça ressemblait, moi j'ai pas vu encore. C'est une grosse pierre. Une grosse pierre. Pierre qui roule n'a pas mousse. Surtout pas chez nous. Où sommes-nous? Ah ouais, on est près de la mer. Regarde, il y a un truc de céramique. Oh, ça a l'air joli. C'est trop beau comme ça, quand on voit de l'extérieur. Il y a un petit chat. En fait, ils ont mis une maison comme ça pour protéger des chats. C'est la commune, en fait. Je pense qu'il y en a plusieurs dedans. Bon. Voilà le monolithe. C'est beau avec le parc comme ça. Baby Boo, il va tremper ses petits pitons. Mon amour. Petite balade le soir à Viest. On rentre dans les petites rues. Bon, il y a beaucoup d'escaliers. Mais franchement, c'est joli avec le soleil comme ça et tout. On verra peut-être le coucher du soleil. Là, on est en hauteur comparé à la mer, donc peut-être on verra quelque chose. C'est super joli. Avec le ciel rose comme ça. Trop beau. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Hein? T'es par terre? Qu'est-ce que tu fais? T'aimes bien ça, hein?
là, ça fait au moins 10 minutes qu'on roule dans la forêt parce qu'on va à la forêt de Umbra. Bah, c'est déjà la forêt en vrai. Oui, c'est ici. La réserve naturelle. Ouais, la réserve naturelle. On va aller voir un centre où il y a des daims et des cerfs. Et puis on ira au Laghetto. C'est un tout petit lac apparemment au plein milieu de la forêt. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre, on va pas rester dormir ici parce qu'on a vu sur Park4Night qu'il y a beaucoup de casses, de vols et tout, le parking là. Donc c'est bizarre parce que c'est vraiment des gens qui doivent se dire je roule une demi-heure pour aller casser un camping-car. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun village, aucune ville là-bas. Ouais, c'est bizarre. Bah, ici c'est peut-être plus isolé, donc c'est plus facile pour faire un casse. Donc bon, en espérant qu'en allant se promener quelques heures, ça va aller. Oh ben ils ont l'air de pas avoir peur, hein. Hein? Coucou. Baby Boo. Dainy. Ah. Il est douillet? Ouais. Apparemment ici on peut acheter des petits grains de maïs et tout et pour leur donner, donc on cherche où c'est. Et après on reviendra ici te donner du maïs. Dainy. Elle est trop belle. Enfin, c'est un monsieur avec les bois, je crois. Viens, viens. On va voir si c'est ouvert et si on peut acheter des sacs de maïs pour les daims. Je sais pas, il y a une fenêtre ouverte, on va voir. Parce que sur les commentaires, il y en a beaucoup qui disent que c'est fermé, donc bon. C'est fermé la barrière? Bah ouais. Je sais pas. Ouais. Bon, il y a que de non. Bon. Musée naturel. Ouais, bah ça a pas l'air ouvert. C'est marrant la petite cabane là. On confond un peu les cerfs avec les morceaux de bois. Qui es-tu toi? Tu n'es pas un daim. Il a l'air un peu con avec sa tête penchée. Qui es-tu? C'est toi qui nous faut. tellement gentil. Ouh, il est gros et c'est un ours blanc. Oui. C'est un ours blanc, mais J'ai ici l'ours. L'ours blanc. s'en fout. Il n'est pas très commode. Laisse-moi voir mes cerfs tranquille. Viens. Coucou toi. Viens. Tu viens faire câlin? Il y en a une autre qui arrive. C'est trop belle. Je viens de trouver de l'ail des ours. Ça fait des mois que je voulais en manger. Et là, j'en ai trouvé par hasard. Je me dis, oh, ça sent l'ail par ici. Et en fait, c'est de l'ail des ours, trop bien. Nous avons trouvé le Laghetto. Ça donne envie d'aller se baigner. Hein. T'as vu, il y a des poissons rouges dedans. Des poissons rouges? Ouais. Ah oui. C'est beau ce lac comme ça au milieu de la forêt. Là. Ah oui, il y a plein de poissons rouges. Je sais pas si on va les voir ici. C'est marrant des poissons rouges dans un lac comme ça. C'est trop marrant. C'est mignon. Tu veux caresser les spermatozoïdes, B? Non. Bah ils ont pas peur en tout cas. Mais ils sont combien là-dedans? Mais ils se marchent dessus, enfin ils se nagent dessus, je sais pas comment on dit ça. Oh, il y en a blindés. Hein. Punaise. C'est quoi ça? Mais ça fait tout le tour du lac, B, comme ça. Bon bah en partant de la forêt, on a entendu qu'il y avait un drôle de bruit. Et bah, on a crevé. Hein. Dans le plein milieu de la forêt, je sais pas comment on va faire. C'est la merde. Elle est où? En dessous là? Oh là là. Elle est toute trouillée en plus, t'avais dit. Elle était toute trouillée. Bah oui, elle est toute trouillée. Elle a 2 ans, regarde le truc. Ouais, mais bon, en attendant, pour aller jusqu'à un garage, il faut bien mettre celle-ci. Hein. Parce que s'il y a des routes de montagne en plus. Ouais. Fanny, elle va demander à un camping-car là qui est garé à côté, voir s'il peut nous aider à changer la roue, mais je sais pas s'il voudra bien. Je sais même pas quelle langue il parle. En plus, la roue, elle est dans un état, la roue de secours. Donc on a monté tout le truc, tous les virages et tout. Sûrement la roue était déjà. Je crois déjà, mais quand on est sorti tout à l'heure, on n'a pas vu. Mais tout à l'heure, il y avait un bruit bizarre. Ouais, mais moi je croyais que ça venait. C'est quoi qui s'est passé? Mais je croyais que ça venait de la capucine. Ah, mais c'était peut-être niveau-là, ouais, du coup à l'avant, ouais. Mais je sais pas, il y a eu comme un bruit, mais. Parce que pour se dégonfler comme ça, il faut des heures. C'était tantôt quand il y a eu le gros choc, là, quand il y a eu une nid de poule ou quoi. Je sais pas. Comment ça se fait? On a roulé sur du verre. Putain, on a payé 700 balles pour des pneus. Putain, ils ont pas fait long feu, ça fait combien de temps qu'on les a? Genre 1 an? 2 ans. Ouais, mais bon, on a pas fait beaucoup de kilomètres avec, hein.
Putain. Bon bah là le camping-car qui a été demandé, ils finissent de manger et ils vont venir nous aider apparemment. Donc c'est déjà bien. Là, je vais déjà sortir le cric, mais bon. Moi franchement je me sens pas de faire ça toute seule, hein, je te le dis. Moi, même que quelqu'un me le fasse, je me sens pas. Mais bon. Pourquoi? Attends le petit Bah, cours, je sais pas, j'ai pas confiance, mais... Elle est arrangée. Alors là, je peux te dire que ça fait 22 ans elle est là. Hein. Et attends, de l'autre côté, vas-y, recule. Voilà quoi. Putain. C'est la merde. T'arrives pas à remettre le truc? Bah... Moi qui savais pas faire quoi comme vidéo. Tu roules ta bosse? Tu vois, il y a quelques jours, je te parlais du mythe de Sisyphe qui roule sa bosse là. C'est exactement ça. J'ai donc été demander à un camping-cariste s'il pouvait nous aider parce que je me suis dit qu'un camping-cariste serait peut-être plus enclin à nous aider que quelqu'un en voiture. Je me suis dit l'entrée de notre camping-car. Bon voilà, le mec, c'était un Tchèque, je crois. Il est venu nous aider directement. Parce que moi, c'était impossible. Franchement, la roue, elle était hyper lourde. C'était impossible avec mes douleurs et tout. Je savais même pas porter la roue, donc voilà. Heureusement, le monsieur du camping-car il est venu nous aider parce que c'est compliqué, la roue elle est super lourde en plus. Du coup, Fanny elle regarde, elle aide le monsieur pour savoir bien faire la prochaine fois. Oh, c'est quoi ce truc là? Qui es-tu toi? Bon oui, je sais, baby boo, je sais, on a crevé. Et toi, tu peux pas nous aider? Avec tes petits bras. Hein? Tu pourrais changer la roue. Hein? Change la roue, mon amour, allez. Va aider maman. Tu regardes ce qu'elle fait, maman. Hein? Apprends, bébé. Pauvre comète. Elle a perdu une chaussure. C'est bon? La com a retrouvé ses 4 pieds? Après, je sais pas si on doit aller genre dans un garage direct, je pense. Hein. Bah mais là ici, mais non, là on est en plein milieu de la forêt. Mais quand on sort d'ici, aller dans un garage. On ira jeudi dans la grosse ville, là il y a que des villages. Hein. Ouais, mais je pense pas que tu puisses rouler vraiment. C'est pas la même. Oui, mais on dit qu'on y va justement. C'est pas la même route. Hein. Bon, on venait à peine de repartir et il y a une voiture qui nous klaxonne, donc je sais pas ce qui se passe encore. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des gens qui klaxonnaient des motards parce qu'ils croyaient que c'était leur fille, c'est ça leur fille en camping-car. Ils nous ont klaxonné les motards. Je leur ai dit, mais je croyais que... Ils nous ont fait peur les cons. Je leur ai dit, je croyais que vous me disiez qu'il y avait un autre pneu qui était Oh crevé. merde, c'est bon. Elle me dit, ah, non, je croyais que vous étiez ma fille. Maman. Bon bah on est stressé parce qu'on a regardé sur internet combien de temps on peut rouler avec une roue de secours et là ils disent maximum 80-100 km avec. Ouais mais là c'est pas 100 km qu'on va aller. Non mais bon il y a combien là? Il y a déjà 40 km presque. 40 km mais c'est des routes de montagne ouais. Ouais bah c'est pas de la montagne. Enfin ouais bah si de la montagne hein. Regarde ça c'est pas de la montagne. Bah en fait on n'a pas d'autre choix, c'est pas qu'on peut passer par autre part tu vois. Bah ouais on est en pleine forêt, c'est super grande la réserve naturelle où on est. Il fallait que ça tombe aujourd'hui. On était dans une ville tout à l'heure en plus. Avant que ça crève. En plus, je t'ai dit tantôt, imagine, on s'embourbe ici, personne va venir nous chercher. Voilà. Bah voilà, c'est bien, ça continue. Les maisons en voiture, il y a eu combien de problèmes depuis qu'on est venu en Italie? Non, mais à chaque fois, tu sais, je me dis, vas-y, qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine vidéo? Bah et à voilà. chaque fois, le sujet est trouvé. Voilà. Bon, bah on arrive à Monte San Angelo. C'est trop joli.
part avec notre roue. Du coup, il met de l'eau dessus. Il met de l'eau dessus. Ça doit voir d'où ça vient la frite. Enfin, la frite. Parce que c'est des bons pneus encore, ça fait chier. Hein. Ouais, c'est dommage. Ça se voit qu'ils sont bons. Juste un petit truc comme ça. Bah ouais. C'est tout petit, hein, mais bon. C'est ça qui a fait que ça a crevé. On voit les bulles, ouais. Bon, bah, le monsieur, il est parti avec notre roue, il part avec notre roue, il est là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, il part avec. Il a peut-être un entrepôt ou un Ah, truc ouais. comme ça, tu vois. Ouais, parce qu'il nous a pas dit, il a dit je reviens, il est parti avec la roue en voiture. Arrête. C'est manipule les trucs. Ouais, bah du coup, je sais pas, il va sûrement la réparer, non, il va pas la changer, je pense. Je Parce que pourquoi il veut regarder quelle est la fuite, Mais absolument. alors, dans ce cas, pourquoi il serait parti avec la roue? Il va peut-être pour prendre un produit, je sais pas. Là, c'est Il aurait bizarre. pas eu de ça de la roue, mais. Ouais, sais pourquoi pas il veut s'il voir faut où elle est pas- la fuite alors? Bon. Bah, Ah, bébé. Faut partir du principe qu'il va vouloir les changer et changer Ouais. les deux, que ça va nous coûter 350 balles. On verra. Partons du principe là déjà pour pas être déçus. Il est déçu, lui, ça se voit. Donc vous voyez que le plan n'est pas tout à fait pareil parce que notre téléphone est un téléphone merdique et qu'il s'est arrêté de filmer alors qu'on était en train d'expliquer des trucs depuis une demi-heure. Donc voilà, et Baby Boo est tombé par terre. Enfin, pas de là, hein, mais on l'avait mis par terre et il est tombé. Donc il pleure. Bien, bébé. Donc on va reprendre plus ou moins où on s'était arrêté. Le prix, j'ai demandé au mec combien on lui devait. Il nous a dit 15. Mais moi je parle pas italien, donc j'avais rien compris. Je croyais que c'était 50 € et ça me paraissait déjà pas cher. Oh, peu cher. Et en fait c'était 15 € les cocos. Vous imaginez 15 € pour réparer le pneu. Mais moi je savais pas du tout qu'on pouvait réparer les pneus, ça me choque. Je savais pas. Pour s'il lâche pas. Mais non, après on a roulé avec. Hein. Aujourd'hui et hier, on a roulé un peu avec. Non, pas hier, aujourd'hui. Donc voilà. Finalement, je lui ai donné 20 €, petite prime de bienvenue. Mais moi, je me suis jamais imaginé que ce serait 15 €. Je pensais des sommes de fou, moi. 300 € qu'il va changer les deux pneus et tout. Parce que les pneus qu'on a, c'est donc 4 pneus Michelin 4 saisons. On les a payés 700 € à la base. Et c'est pour ça qu'on partait du principe qu'on devrait payer 350 € les pneus vu qu'on doit les changer 2 par 2. Moi c'était ce que j'avais dans mon idée, quoi. Donc voilà, les cocos, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Bisous, ciao. J'espère que ça va vraiment enregistrer. Ouais.